Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des astuces en voiture. Plus précisément, comment économiser du carburant. Donc je vous ai fait une petite liste, on va en parler tout de suite et j'espère que ça pourra vous aider. C'est parti! Alors, pour le numéro 1, si vous ne connaissez pas, l'éco-conduite est très importante. L'éco-conduite est utilisée surtout, principalement les camions, ce genre de choses. Et il y a plusieurs d'ailleurs astuces dont j'ai listé par la suite qui ont un rapport avec l'éco-conduite. Je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. Vous verrez, vous ferez pas mal d'économies. Je pense que vous devez être comme moi, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas trop le choix et que vous êtes obligé de prendre votre voiture pour des trajets quotidiens, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les courses. Parfois, il vous suffit d'être à la campagne et vous n'avez pas le choix, pas de bus, ni de transport en commun, pas la possibilité non plus d'y aller à pied, sinon on mettrait 3 jours. Donc, il faut trouver une solution pour utiliser sa voiture le moins possible afin que ce soit plus rentable pour nous. Dans cette vidéo, c'est justement ce que je veux vous parler. Je veux vous montrer qu'on peut économiser de l'argent sur l'essence, même si elle est très très chère actuellement. Il y a quand même des petites astuces à adopter qui vous feront gagner quelques kilomètres ou peut-être, qui sait, un peu d'argent sur votre plein d'essence. Donc la première chose à penser, c'est de couper votre moteur si jamais vous êtes arrêté plus de 20 secondes. Ça ne sert à rien de laisser votre moteur allumé. Ça vous fera consommer beaucoup plus. Le fait de couper le moteur réduira votre consommation d'essence et vous serez gagnant évidemment sur le long terme. L'astuce numéro 2, vous devez certainement connaître et déjà utiliser, est de, on va dire, optimiser ses déplacements. C'est le bon mot. Tout simplement, ne pas aller faire un petit trajet à droite un jour et le lendemain un petit trajet à droite l'autre jour, c'est-à-dire tout mettre dans la même journée. Si vous avez des courses, si vous devez aller chercher votre essence ou si vous devez aller passer chez votre ami, essayez de faire tout la même journée, comme ça tout est rentabilisé sur une journée et pas petit à petit. La voiture est moins utilisée et on gagne au niveau essence et au niveau des trajets. C'est une bonne astuce et optimiser ces trajets est vraiment très important. Astuce numéro 3, plutôt simple, mais c'est de réduire sa vitesse. Je m'explique. Quand vous êtes sur une route à 90, privilégiez par exemple 80. Vous allez automatiquement moins consommer, moins vous accélérez, moins vous consommez d'essence. Un conseil que je fais régulièrement, c'est quand je prends l'autoroute, je me mets à 110. Comme ça, si j'ai besoin de doubler, je peux monter dans les tours jusqu'à 130 si besoin et je me remets à 110. Les avantages, eh bien, ce sont les économies d'essence. On peut gagner facilement 15 km d'essence. Personnellement, je le ressens moi-même. Astuce numéro 4. Alors celle-ci ne marchera que pour les voitures essence. Vous devez deviner de quoi je parle, c'est l'éthanol. L'éthanol est vraiment un produit génial parce qu'il est pas cher. Donc maintenant il y a eu un boom, malheureusement les boîtiers éthanol sont quand même beaucoup plus chers, mais ce sera toujours plus rentable. C'est-à-dire que installer un boîtier à l'éthanol vous coûtera beaucoup moins cher et sera très vite rentabilisé. Quand on voit les prix de l'éthanol qui sont à 0,70 environ, il n'y a pas photo. Entre 1,50 actuellement pour, je crois que c'est le, oui, c'est le 95 E10 et 0,70, mon choix est vite fait. Donc l'éthanol est une valeur sûre. Si vous avez une voiture essence qui est compatible, n'hésitez pas à vous renseigner et voyez les prix. Vous ferez des économies et vous en ferez beaucoup cette fois-ci. Astuce numéro 4, je vais vous parler d'une application cette fois-ci, elle s'appelle Essence & Co et elle va regrouper tous les endroits où vous pourrez trouver de l'essence proche de chez vous et elle vous donnera le moins cher. C'est-à-dire qu'au niveau des kilomètres, vous n'aurez pas besoin d'aller à l'autre bout pour aller à la pompe la moins chère, ce sera géolocalisé le plus proche de vous et du coup vous paierez moins cher en allant à l'essence la plus proche. C'est quand même pas mal. Cette appli est super, elle est gratuite, vous pourrez la trouver partout. Encore une autre astuce, je vais vous parler de Total. Alors vous avez dû en entendre parler, peut-être que sur internet ou les réseaux, il y a eu une petite polémique là-dessus, mais Total a décidé de rajouter donc 20% supplémentaires en plus des 30% que l'État donne actuellement pour l'essence. Donc actuellement Total est un des moins chers du marché pour l'essence. Croyez-moi, c'est rentable. Surtout si vous faites des pleins régulièrement, quand on a 30% de l'État plus 20% de chez Total, ça vaut le coup de se dire je vais faire mon plein chez Total.
Mais attention, avec tout ce qui s'est passé, comme par exemple par chez nous, au niveau des Ardennes et au niveau de Reims, il y a énormément de ruptures de carburant. Et pour l'instant, ils attendent de recevoir des stocks pour de nouveau pouvoir réouvrir certaines stations Total, en tout cas par chez nous. Donc c'est un bon plan si la station Total chez vous est fonctionnelle, sinon il va falloir attendre un petit peu avant de l'utiliser. Mais sachez que quand même 50% de remise, c'est quand même pas mal. Astuce numéro, oula je sais plus, 6, 7, excusez-moi je me rappelle plus. Astuce suivante, cette fois-ci, eh bien ce sera d'anticiper. Je m'explique. Anticiper sur la route, c'est très important, hein. Il faut toujours anticiper les choses pour éviter le moindre accident ou quoi que ce soit. Mais anticiper au niveau de la voiture. Je m'explique. Si vous êtes à 500 mètres d'un feu rouge, bon, le feu passe au rouge, plutôt que de continuer à accélérer, et ben qu'est-ce qu'on fait? Et ben on rétrograde et on ralentit légèrement jusqu'à ce qu'on soit obligé de freiner. Mais du coup, ça ne vous fera pas consommer. Bon bah je vais vous parler d'une autre astuce encore, et il y en a pas mal hein, mine de rien, je sais pas à laquelle j'en suis, je me demande si c'est pas la dernière. Enfin c'est une astuce que tout le monde doit connaître, c'est Blablacar, donc c'est aussi une appli, et Blablacar va pas mal vous aider pendant certains de vos trajets, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre votre trajet sur Blablacar, des gens vont monter avec vous, et du coup vous rentabilisez votre trajet parce qu'ils vous payent une partie du trajet. Alors c'est super quand on a des trajets longs. Il y a la même appli, je ne sais plus le nom, mais c'est Blabla quelque chose pour le travail. Donc c'est pareil, vous pouvez prendre des gens et ils vous payent une petite partie en compensation et du coup vous allez au travail ensemble. Blablacar est dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre trajet, mais si vous ne souhaitez pas utiliser votre voiture, allez dans la voiture de quelqu'un d'autre et lui payer une partie du trajet. Dans tous les cas, vous êtes gagnant et je trouve que cette appli est vraiment pas mal, surtout en temps de crise d'ailleurs. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que ce n'est pas facile en ce moment avec l'inflation. Il faut faire de notre mieux pour économiser et pouvoir survivre. On n'a pas tous des budgets XXL et c'est pas toujours facile. Donc si on peut réduire notre consommation sur certaines choses comme par exemple l'essence, quand on n'a pas le choix d'utiliser sa voiture pour aller au travail ou autre déplacement, eh bien on le fait. L'essence est un point très important dans les ménages et coûte très cher. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et que vous aurez du coup peut-être trouvé quelques astuces là-dedans. Renseignez-vous auprès de tout ce que je vous ai dit et croyez-moi, les utiliser c'est faire des économies. Donc je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, surtout prenez soin de vous.